لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Il va venir et elle va l'avoir, c'est-à-dire la muqabala. Il a dit des fois, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La prétendante, qu'est-ce qu'elle fait? Tudkhilu ala nafsiha tahsinat. Elle va ajouter à sa parure et à son embellissement. Elle va ajouter à sa parure et à son embellissement, et des fois elle va exagérer. Ensuite, lorsqu'il la voit, il dit elle est masha'Allah. Ensuite, lorsqu'il se marie avec elle, il trouve que, il trouve quoi? Il trouve que elle n'est pas comme il l'a vu la première fois. Lorsqu'il l'a vu la première fois lors de la muqabala, elle a fait le maximum pour qu'elle paraisse la plus belle de la ville ce jour-là, la plus belle, naam. Et voilà que maintenant, quand il se marie avec elle, elle ne va pas faire ce qu'elle a fait le jour de la muqabala, le maquillage, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, et maintenant, elle va lui paraître très normale. Il va dire, subhanallah al-azim, j'ai peur qu'on m'ait dupé, j'ai peur, hein. C'est pas celle-là que j'ai vue le jour de la muqabala, subhanallah. Pourquoi? C'est à cause d'elle. Elle a exagéré, naam. Elle a exagéré, elle s'est montrée surnaturelle. Naam, elle s'est montrée surnaturelle. C'est pour ça que certaines vont même jusqu'à, par exemple, mettre par exemple des lentilles. Des lentilles, ça veut dire tu vas duper, tu vas ruser, naam, et ensuite, lorsqu'il va se marier, tu enlèves les lentilles. Ah, voilà, toi qui avais les yeux bleus, tes yeux sont devenus noirs. Subhanallah al-azim. Il va dire, mais moi je me suis marié à cause de ce qui m'a plu en elle, ce sont ses yeux bleus. Maintenant, elle n'a plus les yeux bleus. Subhanallah al-azim. Donc ici, on est rentré dans man ghashana falaysa minna. Ou bien elle va mettre tromper la ou bien elle va mettre des, comment on appelle, des faux cils ou là, des faux sourcils, ou là, je ne sais pas comment on appelle. On va dire, masha'Allah, elle a de grands yeux. Ensuite, lorsqu'il se marie avec elle, subhanallah al-azim, elle enlève ces choses-là. C'est pour ça que, on doit être très naturel le jour où on va faire la muqabala. On doit être très naturel. Pourquoi? Certaines sœurs font comme cela parce qu'elles ont peur de ne pas se marier. Elles disent, je voudrais que je sois attirante au maximum. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à cette sœur? On lui dit, Taqillah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas marié en haut, tu ne te marieras pas en bas. Non. Si Allah ta'ala n'a pas écrit en haut que tu vas te marier avec cette personne, va chez la plus grande esthéticienne du monde, tu ne te marieras pas avec cette personne. Non, parce que c'est écrit en haut que tu ne te maries pas. Mais si tu avais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu serais rentré naturellement comme ça, avec dans le cœur que si c'est écrit cet homme, personne ne me l'enlèvera. Aucune femme du monde ne pourra l'épouser, sauf moi. Non, moi, si Allah m'a écrit que je me marie avec celui-là, la plus belle fille du monde, la fille du roi, la princesse, ne pourra pas épouser cet homme. Si Allah Ta'ala me l'a écrit. Donc, il vaut mieux que j'ai tendance à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne cet homme. C'est pas je vais tricher, je vais ruser, et mettre des lentilles, je ne sais pas quoi, ou bien mettre des sabots qui font 20 cm de hauteur, subhanallah, pour paraître grande de taille. Et tu as oublié que tu es rentré dans la tricherie, et tu as oublié que demain chez lui, il va voir que tu es petite de taille. Naam. Comment tu vas faire demain? Quand tu vas aller chez lui, tu vas enlever les sabots, les grands sabots. Comment tu vas faire? Naam. Je disais que, naam. Regardez ici, je vais vous citer un hadith ici. Naam. Rawa Abd al-Razzaq. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que vous m'entendez? Ah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Rawa Abd al-Razzaq. Bisanadin sahih. Ce que je vais vous raconter, c'est un sanad sahih authentique. An Ibn Tawus, vous connaissez Tawus, le grand tabi'i, l'un des ulama, l'un des savants des tabi'in, qui s'appelait Tawus. Celui-là, c'est son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Aradtu an atazawwaja imra'atan. J'ai voulu me marier avec une femme. Faqala li abi, mon père m'a dit, idhab fanzur ilayha. Va faire la muqabala pour que tu la vois. Va la voir. Fadahabtu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fadahabt. Je suis parti, faraselt. Je suis parti, j'ai fait le rousse, j'ai fait le lavage, masha'Allah. Faraseltu ra'si, j'ai lavé ma tête. Watarajjaltu, je me suis peigné les cheveux. Walabistu min salih thiyabi. Et j'ai mis mes meilleurs vêtements, hein, les vêtements qui m'allaient le plus. Non. Il a dit, falamma ra'ani fitika al-hay'a, ensuite avant de sortir, mon père m'a vu. Il m'a dit, lorsqu'il m'a vu dans cet état, qala la tadhhab. Il m'a dit, n'y va pas, khlas. C'est pas la peine
que tu ailles faire la muqabala. Vous savez pourquoi ou là vous ne savez pas? Naam. Son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Seulement, il s'est lavé, c'est tout. C'est bien lavé la tête, c'est bien peint les cheveux, il s'est bien habillé. Son père, regardez les grands ulama, il a eu peur que ça rentre un peu dans la tricherie. Subhanallah al-azim. Toi, tu as toujours les cheveux comme ça, embrouillés, naam, démêlés. Et tu t'habilles toujours, ou presque toujours, de vêtements presque troués. Et voilà qu'aujourd'hui, tu vas mettre les plus beaux vêtements et, masha'Allah, la plus belle coupe, etc. Donc, il lui a dit, ne va pas aujourd'hui. Laisse la muqabala, laisse-la, inshallah ta'ala, la prochaine fois. Naam. Je ne veux pas dire, pour que vous compreniez bien, nous n'avons pas la foi des tabi'in et des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Je veux seulement vous dire que d'être naturel et de ne pas tricher, c'est tout. Naam. Je ne veux pas dire que, ça ne s'habille pas bien ou là. Non. Il s'habille un beau qamis, une belle shashia, une belle kada, mais il ne triche pas. Naam. Mais il ne triche pas. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي